Il faut savoir que pour filmer ça, je vais dans une rivière, hein, enfin dans une rivière, dans un petit chemin derrière chez moi, et que je m'expose à tous, mais tous les moustiques du monde. Et que je vais développer ma meilleure malaria. Tout ça pour vous expliquer comment retenir des prénoms et des dates de naissance. C'est quand même, je trouve, un peu cher payé. Vous avez sûrement du mal à retenir les prénoms, comme moi, comme beaucoup de gens. Je me rends compte que je suis pas le seul à avoir ce problème. À retenir les visages aussi. Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous essayez de les retenir, vous essayez de les noter, mais ça marche pas. Même personnellement, ça m'a cassé les couilles de faire partie de ce genre de personnes. Du coup, j'ai développé une méthode particulièrement simple, presque automatique, qui demande très peu d'efforts et qui permet de retenir les prénoms, les visages et les dates de naissance, et même les fêtes, permet de retenir tout ça à 100%. En tout cas, avec moi, j'ai eu aucun problème. Depuis que je l'ai mise en place, j'ai plus eu une seule fois un trou pour le prénom de quelqu'un. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle, ça veut dire qu'elle est plutôt efficace. Comme elle coûte rien à mettre en place, vous pouvez très bien l'essayer, vous verrez. C'est au bout de 3-4 jours, on voit très vite si elle marche ou pas, cette méthode. Et ça demande très très peu d'efforts. Alors quelle est cette méthode pour retenir les prénoms? Vous allez voir, c'est tout con. Petit spoiler, ça va faire intervenir des flashcards. Du coup, comment retenir les prénoms en 4, 5, 3 étapes, je sais pas, j'ai pas compté. Et on va commencer tout de suite avec l'étape 0 qui consiste, ça peut paraître évident, mais ça consiste à avoir le prénom de son interlocuteur. C'est tout con, mais en fait si on n'a pas le prénom, on peut pas le retenir. Hein, voilà, donc au fil de la conversation, vous vous démerdez pour avoir son prénom, vous dites ah bonjour, je m'appelle Maverick, toi comment tu t'appelles? Hop, il se présente. Ou alors tiens d'ailleurs, tu m'as toujours pas dit ton prénom, blablabla. N'importe quoi, vous vous démerdez, vous demandez à un proche qui est pas loin, vous en foutez, l'important c'est d'avoir le prénom. Une fois que vous avez le prénom, au milieu de la conversation, vous faites tout pour le retenir jusqu'à la fin de la conversation. Alors c'est là que c'est le moment le plus dur pour les gens comme nous qui avons du mal à retenir ce genre de choses. À la limite, n'écoutez plus le gars. Il vous parle, l'écoutez plus, vous en foutez. Vous, dans votre tête, vous répétez à fond le prénom. Vous le répétez en boucle en boucle. Si vous avez l'occasion de le réintroduire dans la conversation en mode haha, t'es trop con Tony, tu vois, essayez de le faire. Ça va vous permettre de le retenir un petit peu à très court terme. C'est pas ça la méthode, ça permet simplement de le garder en mémoire à très court terme. Une fois que la conversation est terminée, une fois que vous avez réussi à vous débarrasser du gars et que vous avez encore toujours son prénom en tête, eh bien on passe à l'étape 2. Enfin l'étape 1 du coup, qui consiste à noter le prénom en question sur un bout de papier, sur votre téléphone, sur votre main, on s'en bat les couilles. Ce qu'il faut c'est le noter quelque part. Le noter pour se débarrasser de cette charge de se dire tiens il faut que je retienne ce prénom, je vais l'oublier, c'est chiant. Vous le notez, comme ça vous n'avez plus à le retenir, vous n'avez plus à travailler sur votre cerveau pour le retenir. Et hop, étape 0, étape 1, terminé. Je vous ai dit ça prend 30 secondes, ça c'est les étapes les plus simples. Étape numéro 2 maintenant, c'est là que ça va commencer à être très funky, c'est d'aller rechercher votre interlocuteur sur internet. Facebook, LinkedIn, Instagram, on s'en bat les couilles. Vous allez pouvoir le retrouver sur internet, vous allez pouvoir le stalker. Voilà, c'est pas quelque chose de compliqué, vous allez pouvoir vous débrouiller avec ça. J'ai confiance en vous, vous savez maîtriser internet. Une fois que vous avez trouvé cette personne sur internet, il y a 2 trucs à faire. Premièrement, c'est vérifier l'orthographe du prénom, peut-être choper le nom de famille au passage, ça fait toujours plaisir. Et deuxièmement, choper des photos. Ça va être très important pour l'étape qui arrive juste après, l'étape d'automatisation. Le cœur de la technique, c'est en fait les flashcards. Et hop, petite partie avec un son de meilleure qualité, j'espère en tout cas, pour vous présenter la fameuse méthode dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Je me suis rendu compte, lors de mon enregistrement, que je n'expliquais pas clairement comment cette méthode fonctionnait, donc je vais me rattraper ici. En réalité, la méthode que j'utilise pour retenir les prénoms et les visages repose sur une combinaison de 2 méthodes différentes, assez connues dans les sciences cognitives. Premièrement, la méthode des flashcards, et deuxièmement, la méthode des répétitions espacées, ou spaced repetition pour les anglophones. L'utilisation des flashcards est une méthode qui permet d'associer 2 concepts dans votre esprit. On met au recto de la carte une information, et en la voyant, on doit deviner l'information complémentaire, qui elle est placée au verso. Cette méthode est très utilisée par les étudiants en médecine, pour faire le lien entre le nom d'un os et sa position dans le squelette par exemple. Dans notre cas, elle va nous servir à faire le lien entre le nom d'une personne et son visage, d'où l'intérêt d'avoir des photos. La deuxième méthode est celle des répétitions espacées. C'est une technique qui se base sur des phénomènes et des mécanismes assez bien connus en sciences cognitives, vous pouvez vous renseigner là-dessus, c'est très intéressant. L'objectif ici est de nous confronter à une information à un intervalle de temps croissant. On découvre l'information une première fois, puis on la revoit 10 minutes après, puis 1 heure après, puis 1 jour après, puis 3 jours après, etc., etc. En faisant ça, on ancre cette information de plus en plus profondément dans notre mémoire, à un point où on ne doit quasiment plus faire d'efforts pour s'en souvenir. L'association de ces 2 méthodes permet donc de faire le lien entre 2 informations complémentaires, ici le nom et le visage, et d'ancrer ces informations profondément dans notre mémoire pour qu'on ne les oublie pas. Alors il est possible de combiner ces 2 méthodes à la main en utilisant des vraies cartes, mais il est aussi possible d'utiliser des applications. Je vous conseille d'ailleurs de passer par des applications car ces dernières se chargeront automatiquement de la partie répétition espacée. Parmi toutes les applications possibles, je vous conseille Ankydroid, qui est très personnalisable d'une part et qui d'autre part est disponible gratuitement sur Android. Voilà, les utilisateurs de macOS, démerdez-vous. Une dernière étape peut-être bonus qui est quand même évidente encore une fois, mais il faut quand même y penser, c'est de réutiliser ce prénom maintenant que vous le connaissez. Au lieu de dire bonjour mec ou salut gars, maintenant que tu connais le prénom du mec, tu vas juste dire hey salut Tony, comment ça va, tu vois. Ça fait toujours plaisir que quelqu'un t'appelle par son prénom. Le mieux, c'est privilégier le prénom complet plutôt que les surnoms. C'est un peu plus formel, mais en même temps, ça fait toujours un peu plus plaisir. Ça montre que vous avez fait un petit effort pour retenir davantage. Surtout si c'est un prénom étranger, assez long, pas forcément dans votre langue maternelle, assez compliqué. Le gars ça va lui faire plaisir.
Bon, j'ai arrêté de filmer parce qu'après je vais avoir des rushs, tout ça, je vais avoir à re-regarder, ça va être un peu chiant. Des bisous, retenez bien les prénoms, bon courage, hein, voilà, bon courage.